Alléluia. On va pas rester assis comme ce serait dommage. Alléluia. Dans la joie. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Encore une fois, dans la joie, plus fort. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, encore une fois, je te suivrai. Dans la joie. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai. Plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant comme ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, Seigneur, plus que la vie. Je t'aimerai. Plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi.
a souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, Seigneur, plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia, Seigneur. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Amen. Alléluia. Je m'écris Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, Amen. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Ensemble, plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Encore plus fort. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue son nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia, Amen. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai, Seigneur. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons plus fort. Chantons un peu 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 plus fort.
un peu plus fort, en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort, quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort, en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort, quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, Seigneur. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Encore une fois, je m'écris Alléluia. 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 Encore une fois, encore. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Encore plus fort, une dernière fois, je m'écris Alléluia. 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 Comment expliquer, comment exprimer? On n'a peut-être pas les mots, mais Dieu sait tout de notre vie. C'est ce qui compte le plus. Amen. Pendant que les frères qui ont été désignés pour partager ce que Jésus nous a enseigné, c'est-à-dire prendre son corps et son sang, manger le pain et le vin, ce qui a été enseigné dans la Bible, nos frères vont s'approcher et on va commémorer donc cet emblème, donc sa mort, mais aussi sa résurrection. C'est biblique et c'est une réalité qui nous attend. Son retour, le retour de Jésus. C'est pour ça qu'on est là en fait, c'est pour ça que des baptêmes ont lieu tous les jours dans le monde entier. Des hommes et des femmes donnent leur vie à Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne peut venir au Père que par lui. Donc ce n'est pas la peine de chercher ailleurs que en Jésus. Vous pourrez faire le tour de la terre, faire toutes vos expériences, tout ce qui est bien et possible, imaginable, mais revenir à la source, ça sera toujours Jésus. Dans le monde entier, on l'a déjà constaté, et nos frères vont présenter cet emblème et on va prendre un texte ensemble qui nous montre qu'il y a malgré tout un prix à payer, et ce prix, il faut accepter de le payer quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Jacques écrit de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. J'adresse donc mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance.
Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut. Qu'il ne vous manque rien. Alléluia. La suite du coup. Oh Jésus, merci Seigneur. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car Dieu donne à tous, généreusement et avec bienveillance. Alléluia. On est heureux d'être ici. Il y aura 2 baptisés, c'est chouette pour eux, pour leur famille. Vous vous rendez compte? Ils font un choix décisif dans leur vie, qui aura un impact, non seulement dans leur vie, mais dans la vie de tous ceux qui vont les entourer. Et ils vont donner envie à ceux qui vont les côtoyer, parce que Jésus sera en eux. Il est déjà en eux. C'est incroyable en fait, on ne le voit pas comme ça, mais ça a une portée vraiment importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que parfois on peut ne pas vouloir dire ce que Jésus a fait, mais il a fait au moins une chose dans notre vie, au moins une. Et ça on peut le dire. Mais une seule chose Jésus a fait, je suis sûr qu'il a fait une chose pour vous, une seule chose. Donc si on n'a fait qu'une, il a dû en faire aussi peut-être des milliers. Donc vous voyez, on a toujours de quoi dire, de quoi parler, que Jésus est vraiment vivant. Il est vivant, n'est-ce pas? Vous allez le dire tout à l'heure. On va vous laisser la place. Amen. Donc, comment expliquer et comment décrire? On va prendre ce chant. Alléluia. Seigneur, ces choses à nous, de l'amour qui est juste incomparable. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu m'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire
tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. mais nous ne pourrons pas, Seigneur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, merci Père Céleste. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, tu nous as créés par amour. C'est par ton Fils que ce matin qu'on est là, Père. Père, là, on va prendre le repas, le pain qui représente ton corps. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Nous sommes membres les uns des autres. Aide-nous, Père Céleste, à conserver l'unité que tu as mis en nous, afin que le monde voit ton amour en nous, Père, afin qu'on leur parle et croit en toi. Père, fais de nous vraiment des enfants de lumière pour annoncer ta parole, Père. Car il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi, Père, afin qu'ils connaissent ton royaume et quittent le royaume qui sont en ce moment, qui viennent vers toi. Je te demande dans ton Fils Jésus. Amen. la Bible dit que tous ceux qui sont baptisés d'eau, conformément à la Bible, baptisés d'eau et nés de nouveau, on va se lever ensemble et partager donc, comme je disais tout à l'heure, donc la mort de Jésus-Christ, mais aussi son retour. Voilà ce qui nous attend dans les prochains temps, qui sont déjà là, proches. Et on est très contents en fait de faire partie du corps de Jésus-Christ. Donc les frères et sœurs, ceux qui sont baptisés d'eau, vont se lever et on va partager le pain et le vin ensemble. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, je vous invite à avoir une oreille attentive à ce qui va être dit et ce qui est déjà dit. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Tu es la lumière qui éclaire nos vies. Tu es le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies. Père, qu'il est merveilleux de voir, Seigneur, ces jeunes gens te donner leur vie, Seigneur, passer par les eaux des baptêmes. Oh, quelle grâce merveilleuse de t'appartenir, toi le Dieu bon et fidèle et juste. Père, nous te rendons grâce pour tout. Nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, je viens bénir, Seigneur, ces offrandes que ton peuple a réservées, a mis de côté pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui donnent, quel que soit leur moyen quel que soit le moyen par lequel ils donnent, Seigneur. Bénis tous ceux qui contribuent à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Rends-le au centuple parce que tu es le Dieu qui bénit. Père, ceux qui n'ont pas pu donner, ceux qui traversent des moments difficiles, le chômage ou, Seigneur, des moments compliqués, que toi seul tu puisses les bénir, se souvenir d'eux pour que eux aussi puissent donner avec joie pour ton œuvre, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin, Jésus. Que cette parole touche nos cœurs dans le nom de Jésus. J'avais à cœur de vous partager ce texte de la parole, un texte que vous, les chrétiens, vous connaissez déjà bien. Et puis un texte pour les amis nouveaux, pour la famille, qui, est accessible, des choses qu'on peut comprendre. Et autant pour les uns que pour les autres, mon intention, c'est de toujours mettre l'emphase sur le fait que ce Dieu dans lequel on croit, c'est un Dieu qui a sa propre pédagogie, sa façon de faire. C'est un Dieu unique. Il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 36 prophètes. Nous, on voit des peuples, des nations différentes. Mais s'il est un Dieu, ça tombe sous le sens que Dieu, étant le créateur de tous les hommes, il a une seule option. Et ce matin, le message, le titre, c'est la solution de Dieu. Et ça pourrait être la solution de Dieu pour l'humanité, quels que soient les rangs sociaux, les peuples, les cultures, peu importe. Dieu a prévu un plan
C'est ça le mot qui est important, un plan. Moi, lorsque j'étais, avant d'être à Jésus, dans l'islam, cette notion de plan, bon, l'aspect prophétique un petit peu, mais la notion de plan et la manière dont Dieu a planifié les choses, ça m'était complètement étranger. Et j'ai été choqué dans le bon sens, à force de lire la parole, de l'étudier, de comprendre, parce que, en plus, dans ma démarche, donc quittant l'islam, je voulais toutes les garanties que je ne me retrouvais pas dans une secte, dans quelque chose de farfelu, que ce livre était bien la parole de Dieu. Alors j'avais reçu le témoignage de l'Esprit dans mon cœur, quelque chose de puissant, un peu comme là, quand notre frère Jason vient de sortir de l'eau du baptême, cette conviction où on pouvait me découper en morceaux, mais je savais que ce que je ressentais en lisant ce livre, ce Dieu qui était présent dans cette salle, dans cette première église où je suis allé, où il y avait très peu de personnes, que des personnes âgées, je savais que Dieu était présent. On ne peut pas l'expliquer, mais il y avait cette présence, cet amour, et cette même joie, cette même paix, eh bien, elle est venue dans mon cœur. C'est quelque chose d'indescriptible. Au-delà de ces expériences, c'est la parole qui m'a fait connaître Dieu et qui m'a fait grandir et qui me donne envie, parfois, l'envie d'exploser tellement que cette parole, elle est puissante, et combien j'aimerais, moi, avec mes petits mots d'être humain, faire comprendre à tous, et même aux chrétiens, combien Dieu est puissant, combien Dieu est grand, combien Dieu a planifié toutes choses pour l'histoire de l'humanité, et pas seulement pour un peuple ou pour une nation. Ce Dieu a pris soin de réfléchir à un plan. Il n'était pas pris au dépourvu. Il ne s'est pas dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec la création ? Adam et Ève, ils se sont plantés dans le jardin d'Éden. Maintenant, les plans, ils sont foirés. Comment on va faire pour la suite ? Mais non, mes amis, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Chose importante, c'est que pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu ? Parce qu'en fait, cette parole, elle est spirituelle. Sinon, on la lit comme un livre. Vous voyez, ça peut être de la philosophie même. Mais c'est tout sauf ça. Des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des littéraires ont essayé de lire ce livre, de le décrypter. Ils n'ont rien compris, parce qu'ils ont essayé de lire avec leur intelligence. Mais à l'intelligence que nous avons, l'intelligence humaine, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Parce que notre esprit, dit la parole, connaît les choses qui concernent les hommes, les humains. Mais pour sonder les choses de Dieu, les choses qui sont spirituelles, on a besoin d'un outil, d'un équipement spirituel. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la démarche. Quand je viens, je crois, je fais confiance, et je m'approche de Dieu, même si je suis imparfait, je ne comprends pas tout. L'action de l'Esprit dans mon esprit va me permettre de comprendre et de saisir les choses qui sont écrites. Comprenez que Dieu, la manière dont Dieu travaille, c'est un Dieu qui est intelligent, qui est cohérent dans sa façon de faire. Sa pédagogie ne colle pas toujours avec la nôtre. Et puis les principes de son royaume, c'est des principes inversés. Hein. Tout le contraire de ce qu'on nous a appris. On te tape, tu en donnes une autre, on fait ci, tu fais ça. Dieu, c'est tout le contraire. Tu vas être le plus grand, ah ben, t'écrases les autres. C'est ce qu'on nous a appris dans nos sociétés. Mais Jésus nous apprend des valeurs inversées. Tu veux être le plus grand, sois le plus petit. C'est quoi ça ? Eh bien oui, ça marche comme ça dans le royaume. Et on apprend à connaître le langage du royaume. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parlait aux foules, eh bien c'était déroutant. C'était déroutant. Ça suscitait la colère, l'émerveillement parfois, la stupéfaction. Mais tout le monde était d'accord pour dire, et les religieux juifs en particulier, que nul homme ne parlait avec une telle sagesse et une telle autorité. Parce qu'il sortait du lot. Il y avait quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce que, comme l'ont déclaré les apôtres, les disciples, ils ont dit, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Vous avez rencontré un homme qui a les paroles de la vie, vous ? Moi, j'en ai pas rencontré. Certains prétendaient avoir les paroles de la vie, mais ils ont donné la mort plutôt que la vie. Mais ce Jésus-là, lorsqu'il parle, il y a quelque chose. Et c'est ça qui doit interpeller nos cœurs. C'est ce qui nous a interpellés, qui un jour nous a donné de nous intéresser, donné un peu d'intérêt à ce message, à ce livre. Dieu donc, et ça, moi, les jeunes disent, c'est mon kiff. Moi, ce que je chéris dans mon cœur, c'est ce Dieu qui, de A à Z, a tout prévu, qui n'est jamais pris au dépourvu, qui a créé les hommes et les femmes. Cette semaine, je parlais de ça, je crois que mes parents, et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, on était sur le marché, et je voyais la foule, je voyais les gens aller et venir. Et
j'essaie de me mettre à la place de Jésus, en fait. Et vous savez, cette parole qui dit, il faisait chaud, et je voyais justement une personne donner de l'eau à quelqu'un d'autre, et cette parole qui dit, Jésus dit, ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Et souvent, le tort que nous avons, nous les chrétiens, c'est de dire, oui, les petits, c'est nous les chrétiens. Mais en fait, non, les amis. Là aussi, on a besoin d'apprendre. Quand Jésus dit ce que vous faites au plus petit des miens, bien sûr, on peut comprendre que c'est ceux qui lui appartiennent. Mais c'est tous les hommes. Et oui, peut-être que tu as du mal à avaler là ce que je te dis. Mais c'est la vérité. Ce que tu fais même à quelqu'un qui ne croit pas. Lui donner à boire un verre d'eau. Lui donner à manger, le secourir, l'assister, l'aider. Eh bien, c'est comme si tu le faisais au Seigneur. Et ça tombe sous le sens, vous savez pourquoi? Puisque qui est le Créateur? C'est Dieu. Et puis on a assez étudié ensemble pour comprendre que Jésus n'était pas seulement un prophète ou le Fils de Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même. La parole faite chair. Amen. Alors ce Dieu, dans son plan merveilleux, et vous allez voir que c'est un plan merveilleux, c'est un Dieu d'amour, nous en avons la démonstration. Dieu, tout au long de l'histoire de l'humanité, il l'a fait bien entendu au travers de l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple a été choisi par Dieu, mais pas parce qu'il était le meilleur, au contraire, on connaît l'histoire. Et nous ne sommes pas non plus nous meilleurs. Nous sommes pareils, nous avons besoin d'apprendre, mais éviter de refaire les mêmes erreurs qu'ils ont commises dans le temps. Dieu donc s'est servi de ce peuple pour l'enseigner lui-même, pour enseigner Israël au cours des siècles, jusqu'à notre époque, et pour nous enseigner, nous les croyants, et aussi également pour enseigner les incroyants. Si un incroyant, tout instruit qu'il peut être, s'il lit avec un minimum de sincérité et d'honnêteté, il se rendra compte en lisant la Bible, ce n'est pas le cas de ce que je trouve sur Internet, parce qu'on a beaucoup de farfelus, et pourtant ils ont une bardée de diplômes, mais ils sont, bon, je ne vais pas être méchant, je vais dire un mot qui n'est pas trop méchant, je vais dire qu'ils sont stupides, parce que dans leur démarche, il n'y a même pas une démarche correcte et cohérente au niveau intellectuel. Mais si on prend une démarche honnête et sincère de la parole de Dieu et qu'on l'analyse correctement dans son ensemble, on se rend compte que rien n'était fait au hasard, et que depuis, même avant la création, selon le message de la Bible, Dieu avait déjà tout prévu. Et ce qui est important, c'est ce qui, moi, a fait la différence, parce qu'il était hors de question que je quitte une religion pour rentrer dans d'autres balivernes. Vous comprenez? Je voulais avoir la garantie que ce Dieu-là, il avait prévu quelque chose, et ce n'était pas juste du blabla. Eh bien, ce Dieu-là parle et il annonce prophétiquement les choses tout au long de l'histoire, par succession d'étapes. Il annonce des choses et les choses arrivent telles qu'il annonce. Dans l'Ancien Testament, on dit souvent que pour comprendre l'Ancien Testament, on a besoin d'aller à la lumière du Nouveau Testament. Et c'est vraiment la réalité. L'Ancien Testament, c'est la lune, le Nouveau Testament, c'est le soleil. Et c'est l'un avec l'autre que vous pouvez comprendre le message de la parole de Dieu. Alors tout est donné sous forme d'images dans la parole, dans l'Ancien Testament. Et ces choses qui sont annoncées, puisque c'est l'histoire d'un plan que Dieu a organisé, ces choses sont annoncées de façon, on va dire, imparfaite, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais la perfection se retrouve dans l'accomplissement, c'est-à-dire dans notre époque plus contemporaine, en tout cas depuis la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Ouvrons Nombre 21, si vous voulez bien. On va lire rapidement ce texte, qui est un texte prophétique. C'est un texte qui correspond à la pédagogie de Dieu pour enseigner les hommes, croyants et non-croyants, et notamment, ici à l'époque, le peuple d'Israël. Je lis donc Nombre 21, verset 4. Il est écrit « Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Petite parenthèse, c'est hautement grave ce qui se passe ici. Vous êtes d'accord ? Et on parle d'Israël, hein ? Donc c'est des choses qui peuvent se retrouver parmi nous. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Et on parle de quoi là en fait ? De quelle nourriture il est question ? La manne. Cet aliment un peu miraculeux qui descendait, comme la rosée, chaque matin.
et dont les Israélites ont mangé pendant des années et des années, sous toutes sortes de formes différentes. Qui annonce cette manne? Elle est l'image, justement, imparfaite ou incomplète de qui? De quoi? De Jésus, vous êtes sûr? On est d'accord? Vous n'avez pas l'air formel. Amen, c'est le pain du ciel. Vous comprenez la pédagogie de Dieu? C'est comme si le Seigneur fait quelque chose, il fait un petit clin d'œil, il dit « Vous avez compris, les amis? Allô, vous êtes là ?» Je ne parle pas à vous, hein, j'imagine le Seigneur qui parle à Israël. Le pain qui descend du ciel. Pour nous, occidentaux, ça a l'air de rien. Mais ça, sur l'échelle, on va dire, de l'histoire du peuple d'Israël, sur les 2-3 derniers milliers d'années, les Israélites connaissent la parole de Dieu, les religieux juifs encore plus, en tout cas pour ce qui est de la Torah de l'Ancien Testament. Donc ces choses ne sont pas étrangères pour eux, ils connaissent. Ils connaissent. Et la manne, ils connaissent. Cette nourriture qui descendait du ciel, le pain du ciel, qui était là pour nourrir, et qui est l'image de Jésus. Et malheureusement, ils en arrivent, à cause du découragement et du murmure, à mépriser et pratiquement à blasphémer, puisqu'ils disent on est dégoûté de cette nourriture de misère. C'est comme si à cette époque, la parole de Dieu ou Dieu n'était pas suffisant, vous comprenez? Ils en étaient arrivés à cela. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'était pas tous. Mais ces quelques personnes qui se sont rebellées, en fait, qu'ils soient d'Israël ou pas, c'est l'échantillon de l'humanité, des hommes et des femmes sur cette terre, sur cette planète. Et c'est pour cela que Dieu utilise un peuple pour enseigner les autres peuples. Enseigner ce peuple en question, mais enseigner aussi les autres. Et nous qui sommes venus à la foi des siècles plus tard. Alors l'Éternel, verset 6, envoya contre le peuple des serpents venimeux, ou brûlants dans certaines versions, qui les mordirent et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit. Écoutez bien comme c'est étonnant. « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. C'est étonnant quand même, hein. Vous avez vu la pédagogie de Dieu? Nous, on se dit, non, Seigneur, je te demande, fais quelque chose, dis-moi oui ou non, mais ne me tourne pas comme ça dans tous les sens. Est-ce que tu peux guérir? Est-ce que tu peux sauver? Non, il dit à Moïse, tu vas construire un serpent de bronze, tu vas l'accrocher en haut d'une perche, et tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris. À quel moment est-ce que Moïse a reçu cette instruction? Allô? Non, l'instruction là, vous ne suivez pas hein, en fait. Hein? À quel moment est-ce que Moïse reçoit cette instruction de construire un serpent d'airain? Je répète. Parce qu'il a prié. Pourquoi il a prié l'Éternel? Parce que le peuple est venu. Pourquoi le peuple est venu? Amen. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient péché contre Dieu. Ça s'appelle comment ça? La repentance. Reconnaître son tort. Ils se sont repentis. Et vous avez remarqué, ils ne sont pas allés à Dieu directement. Hein. Ils sont allés voir Moïse. Moïse, je t'en supplie, fais quelque chose, on est en train de mourir. Alors, Moïse s'exécute et il va prier l'Éternel. Et l'Éternel répond par cette réponse étonnante. Fais un serpent d'airain et tu le dresses sur cette perche. Tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris. Alors qu'est-ce que ce serpent peut bien représenter, les amis? Pardon? Ça préfigure Jésus. En tout cas, cette perche, elle nous interpelle, vous êtes d'accord? Ou ce poteau, ces perches ou poteaux. Effectivement, cette situation bien particulière, à une époque particulière, c'est l'annonce de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus glorieux, de plus parfait.
Et dans ce passage-là, les amis, Dieu annonce à son peuple, mais aussi à toutes les nations, son intention, et pour Israël en particulier qui attendait le Messie, il leur annonce sa manière de travailler, comment il montre au peuple comment il va travailler. Il aurait pu, quand Moïse a prié, guérir ceux qui étaient mordus, vous êtes d'accord? Pourquoi tourner 107 ans, faire un truc? Non. Ben non. Dieu ne considère pas les hommes et les femmes comme, des personnes immatures ou comme des enfants pour qui il faut tout faire, tout mâcher. Non, non. Le but de Dieu, nous sommes ses enfants, mais il veut nous éduquer. Il veut nous faire comprendre. Il veut que nous soyons participants et qu'on comprenne les choses. Parce que sinon, c'est quoi? On est dans une démarche quoi, sinon? Religieuse. Et en Dieu, c'est tout sauf la religion. La religion, c'est le mot qu'on a donné à nous, les hommes, pour tout ce qui concerne les choses de Dieu. Dieu a envoyé son Fils, qui est venu, qui s'est fait chair, qui était la parole de Dieu. Il est descendu du ciel. Mais nous avons créé la religion, les religions, pour essayer d'atteindre Dieu. Et en fait, on est passé à côté. Et on était tous dans des religions ou dans l'athéisme, vous êtes d'accord? Et le plan de Dieu, c'est qu'il éradique tout cela et qu'il révèle son véritable plan, c'est-à-dire que nous connaissions que Dieu s'est fait homme, s'est fait chair et qu'il est venu dans la personne de Jésus, parce que Dieu lui-même ne pouvait pas descendre auprès des hommes. Personne ne peut tenir devant la personne de Dieu. Alors il est venu dans l'apparence d'un homme auprès des humains, et il a fait connaître le Père qui est dans le ciel. Un serpent, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, le serpent? Dans le lexique, on va dire, le champ lexical chrétien, évangélique, c'est quoi le serpent? C'est le diable? Sinon, c'est le mal, vous êtes d'accord? En tout cas, c'est pas un bon présage, le serpent. Eh bien, ce serpent-là, et cette brûlure, elle était vécue comment, en fait, par les Israélites? Une fois qu'ils étaient mordus, qu'est-ce qui se passait? Ouais. De suite, il y avait une souffrance. Parce que dans vos versions, certainement, c'était écrit « serpent brûlant », parce que la morsure était cuisante. Il y avait cette sensation de brûlure qui était là pendant peut-être quelques minutes, quelques heures, et ça conduisait ensuite à la mort. Donc celui qui était mordu, il était condamné. Il était condamné, c'était fini, c'était mordu, c'est plié. Ton temps est compté, tu vas mourir. Et ce serpent-là, en fait, qui est mis sur la perche, c'est comme l'image, le transfert de cette morsure, de ce venin qui est là. Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il désirait interpeller les Israélites et nous sur la portée de ce mal. Ce n'était pas juste un mal physique, des morsures de serpents, il y avait une application spirituelle à ces choses-là. Alors peut-être que les Israélites ne comprenaient pas tout sur le moment, mais dans ces choses, parce que ça interpelle, je vous dis, si on demande à Dieu, il nous demande de faire un serpent d'airain, ça va nous interpeller, donc ça va rester, parce que ça ne répond à aucune logique ici-bas sur terre. Si tu es Dieu, tu me guéris. Non, là, il guérit, mais seulement après que Moïse ait obéi et qu'il ait fait ce serpent d'airain. Alors ceux qui regardent au serpent sont guéris. Certains ont dû se dire c'est trop facile, et malheureusement c'est le cas de beaucoup d'amis, moi des membres de ma famille. Ils disent non, c'est trop facile, l'évangile, venir à Jésus, on est sauvé, c'est un peu trop facile avec tout le mal qu'on a fait, et puis en plus, il faut que ça coûte quelque chose. Ça, c'est l'aspect religieux, hein, chez nous, les humains. Si on ne fait pas quelque chose pour mériter le salut, eh bien, ça ne vaut pas. Il faut qu'on paye, il faut qu'on souffre. Eh bien là, non, c'est la même chose que le message de l'évangile, que Jésus, celui qui tournera les regards vers le serpent, sera guéri. C'est incroyable. Et beaucoup donc sont sortis de la condamnation, de la brûlure, de la morsure du serpent, parce qu'ils ont regardé simplement, ils ont fait confiance à l'instruction de Moïse. Vous êtes d'accord? Un enfant peut comprendre ça, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, on n'avance pas, on peut rester sur cette image, les amis. Allons, et on va terminer avec ça, dans Jean chapitre 3. Le contexte ici, Jean est en présence de Nicodème, ce juif religieux, avancé en âge, qui vient le voir
en soirée parce qu'il ne voulait pas qu'il soit vu par ses confrères, par ses collègues. Et il vient questionner Jésus. Et Jésus lui fait comprendre donc qu'il est proche, vous entendez, est proche du royaume de Dieu, mais n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Et Jésus s'entretient avec lui en lui disant qu'il a besoin de naître de nouveau. C'est ce qu'on a vu là. Ce qu'on appelle la conversion, pas changer de religion, mais se tourner, faire un demi-tour et décider de marcher avec Dieu. Et c'est aussi l'image que nous voyons ici dans le baptême, une nouvelle naissance. Et lui, Nicodème, il avait pensé qu'à son âge, il fallait qu'il renaisse, qu'il retourne dans le ventre de sa mère. Et il dit à Jésus, mais comment c'est possible? Et Jésus lui dit, mais non, tu n'as rien compris. Je ne parle pas de la chair. Il dit, ce qui est de la chair, c'est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Et il lui prend l'exemple du vent. Le vent souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour les choses de l'esprit. Donc Jésus va attirer les regards et la pensée de Nicodème sur des choses élevées, des choses spirituelles liées à l'Esprit de Dieu. Et on va lire donc la fin de l'entretien au verset 9, si vous voulez bien. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. » Il réprimande en quelque sorte, il reprend ce juif religieux, alors qu'il était, lui, un docteur de la loi, un spécialiste de la loi, qui était censé connaître toutes ces choses. Vous voyez, l'instruction ne fait pas tout. Et cet homme avait besoin de révélation et de comprendre la vraie démarche de Dieu, ce Dieu qu'il suivait, parce que Nicodème, écoutez bien les amis, Nicodème, comme tous les autres confrères, il connaissait cette histoire. Et Jésus vient là annoncer quelque chose pour qu'il y ait un choc dans son esprit, dans ses pensées. Pour que Nicodème, il bug un temps là et qu'il dise « Mais oh là là, en fait, c'est tout lié à ce qu'on nous a appris dans le judaïsme. » Et lisons donc la suite. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, écoutez bien, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même. Et pourquoi cette appellation? Parce que Jésus était Fils de Dieu et Fils de l'homme. Fils de l'homme parce qu'il ne pouvait pas descendre dans une autre apparence qu'une qui soit similaire à la nôtre, pour que nous puissions le recevoir. Et là, Jésus poursuit, verset 14, et il dit, « Dans le désert, Moïse a élevé un poteau, sur un poteau, le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme, en parlant de lui, de Jésus, doit lui aussi être élevé pour que tous, on pourrait mettre un grand T ou toutes les lettres en majuscule, pour que tous ceux qui placent leur confiance, mettre sa confiance, placent leur confiance en lui, en qui? En Jésus. Et la vie éternelle. Waouh, le message, il est déroutant. La même facilité d'obtenir la guérison pour les Israélites, ce qui n'était qu'une guérison physique. En fait, cette guérison physique et cette condamnation de la morsure du serpent n'est qu'une image de quoi? Du péché, de l'état de péché, de ce cancer, de cette maladie qui touche tous les hommes et toutes les femmes. Un bébé même qui naît, qui n'a fait aucun mal ni aucun bien, n'a rien fait, il naît avec ce potentiel de mal, avec cette maladie, ce virus-là, qui s'appelle le péché. Et c'est une condamnation. Parce que peu importe notre durée de vie, la morsure est là. Et à un moment donné, cette morsure, cette condamnation, va porter ses fruits et elle apportera la mort. Mais de la même manière que Dieu avait prévu pour Israël une solution, le serpent d'airain, cette image est l'image imparfaite de quelque chose de parfait que Dieu avait prévu dans son plan, c'est-à-dire la mort de son Fils, la mort de Jésus sur la croix. Comprenez que là, on est des siècles auparavant, donc Dieu éduque, enseigne, est un pédagogue, il enseigne Israël, et il nous enseigne aussi, nous, sur sa façon de communiquer et de nous enseigner. Mettre sa confiance. Le mot confiance en latin, c'est confides, avec foi.
Donc à chaque fois que tu fais confiance, tu fais foi. Tu mets ta foi, tu mets ta confiance. En fait, c'est le même mot. C'est la racine du même mot. Parce que dans la confiance, il y a le mot foi. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, de la même manière que Moïse a dit, regardez le serpent et vous guérirez, eh bien, la parole et Dieu nous dit, regardez, et là on peut passer le slide suivant, pas le suivant mais le deuxième, la seconde illustration. Regardez à cet homme. Il ne s'agit plus d'un serpent ici, il s'agit de Jésus. Alors, Jésus, on en a entendu parler à l'école. C'était, ça risque de changer, la référence dans notre calendrier, le démarrage, l'an 0, vous vous souvenez, la naissance de Jésus-Christ. Mais le but de tout ça, ce n'est pas juste historique ou culturel. En fait, il y avait un sens. Et si Jésus est venu sur terre, c'est pas seulement juste pour être une bonne personne, quelqu'un qui va être admiré parmi les grands bienfaiteurs sur cette terre ou comme un leader religieux. Non, Jésus n'est rien de comparable aux leaders religieux qui sont passés avant ou après. Jésus se démarque de tous puisqu'il est Dieu, fait homme, descendu sur terre parmi les hommes, prouvant sa divinité par les miracles qu'il a accomplis, ayant la capacité, le pouvoir de pardonner les péchés, de lire dans les cœurs ce qui est caché, de transformer, de guérir. Autorité sur le vent, sur les éléments, sur la mer. Autorité sur la mort, sur les puissances de ténèbres. Quel homme a pu accomplir de telles choses? Ça, c'est le sceau et la signature de la divinité de Jésus. Donc Jésus n'est pas comparable aux autres leaders religieux, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux. Oui, cette perche avec ce serpent est l'annonce prophétique parfaite de ce que Dieu avait prévu dans la personne de son Fils, celui qui est appelé aussi l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est venu pour prendre quoi sur lui? Nos péchés, notre condamnation, notre brûlure à nous, vous comprenez? Et là, il n'est pas question juste d'une brûlure dans le corps, il est question d'un mal qui touche la vie de tous les hommes et qui fait que notre monde est plongé dans l'enfer et dans les ténèbres. Parce que nous sommes éloignés, séparés de Dieu. Mais le plan de Dieu pour tous les hommes, c'est que les hommes soient guéris. Pas seulement physiquement, mais qu'ils reçoivent le salut, qu'ils soient sauvés. Et que notre condamnation aille sur celui qui est venu il y a 2000 ans et qui a déjà payé pour nous. Il a pris sur lui ta condamnation. Il a pris ma condamnation. Amen. Et il dit à tous ceux qui placent leur confiance. La plupart d'entre nous, on l'a fait, on a placé notre confiance dans ce Fils de l'homme, dans le Fils de Dieu. Et par ce simple acte, il prend sur lui notre condamnation. Et donc nous sommes sauvés. Amen. Nous n'attendons pas la mort. Nous sommes nés une fois, nous sommes nés 2 fois, et nous ne mourrons qu'une fois. Mais sans Dieu, nous naissons une fois et nous mourrons 2 fois. Vous êtes avec moi? Et vous comprenez donc le temps, l'application que Dieu met dans son plan pour enseigner les hommes. Les choses sont simples, elles sont données, elles sont là sous nos yeux et chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Et lisons la conclusion, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Et voilà le texte où il trouve toute sa place dans ce contexte. J'avais même pas fait attention, vous voyez, ça fait des milliers de fois qu'on lit ce texte, en tout cas pour ma part. Et quand on replace ce texte, car Dieu a tant aimé le monde, on peut le lire ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas trop vite, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc, on comprend mieux quand on replace ce texte dans son contexte. Ça suit juste l'entretien avec Nicodème, un juif religieux qui est l'image de beaucoup de gens religieux dans notre monde, peut-être même certains d'entre nous, à qui il recadre gentiment et à qui il dit « Écoute, il faut que tu changes ton discours, il faut que tu t'élèves un peu, je ne te parle pas des choses d'ici-bas, je te parle d'une nouvelle naissance. » Vous vous rendez compte comment c'est puissant? C'est ça qui nous donne l'assurance et la garantie qu'on ne se trompe pas et qu'on n'est pas dans une secte ou dans quelque chose de factice. Parce qu'écoutez-moi bien les amis, les jeunes là,
les jeunes, écoutez, sinon il faut vous séparer. Et du coup, j'oublie ce que je voulais dire. Seigneur Jésus. Aidez-moi. On était où? Non. Jésus, ça va revenir. On va essayer de raccrocher les wagons. Donc, c'est important de connaître le contexte dans lequel Jésus parle, quand il parle de mettre sa confiance. Puisque là, il est question donc de l'entretien avec Nicodème, oui, qui représente donc les gens religieux, ça peut être nous dans nos religions, on revendique, on essaie de comprendre. Jésus veut élever le débat en lui faisant comprendre, ah voilà, c'est ça, je reviens, c'est que, et moi c'est ça qui m'a émerveillé, quand nous sommes venus à l'Évangile, les choses déjà que j'ai vécues personnellement, c'était, j'avais jamais vécu ça, j'avais jamais vu ça avant de ma vie. Et je voyais aussi ma famille, mes parents, et puis ma mère qui était complètement, c'était plus la même. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même son vocabulaire, son langage avait changé. Et puis, quand on était dans l'église, les paroles prophétiques qui étaient données, les dons en langue, les dons spirituels, ce qu'on appelle les charismes, où quelqu'un se mettait à parler en français ou en langue, et puis un autre à l'autre bout de la salle donnait l'interprétation, et pim, ça parlait à quelqu'un dans la salle, et parfois même à nous. Et là, on a dit, où est-ce qu'on est là? Là, on n'est pas en train de rigoler ici, en fait. Et quand je lis la Bible et je lis les choses concernant justement la Pentecôte, ce qu'on appelle la Pentecôte, une grande fête en France, mais personne ne connaît ce que c'est la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les langues de feu sont descendues sur les disciples, sur les croyants, ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. C'était le signe. Et là, imaginez, nous, quittant l'islam, on arrive, et puis ma mère qui se met à parler en langue comme une mitraillette. Mais quand elle parlait, je vous assure, c'est comme si physiquement je recevais des secousses en fait. On sentait que ce n'était pas juste des paroles, il y avait une puissance qui sortait, et puis vous aviez juste envie de baisser votre tête et de rentrer en vous-même tellement que c'était puissant. Parce que vous sentiez que Dieu était dans l'affaire et Dieu était en train de véritablement de parler. Et quand ces choses, je les ai découvertes dans la Bible, Acte 2, ou Acte 1.8, Jésus qui fait la promesse, attendez-moi à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous receviez le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu survenant sur vous. Mais j'ai dit, mais Seigneur, on n'est pas, c'est pas du pipeau là. Là, on est dans quelque chose de sérieux, parce que les choses annoncées, elles se sont réalisées, et puis 2000 ans après, on les vit. Et là, j'ai commencé à mettre ma foi, à faire confiance à ce message. Au-delà des miracles qu'on avait vus, qu'on avait vécus dans ma famille. Et c'est en creusant que ma confiance, que ma foi a grandi. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous, mes amis. Et ce message, il n'est pas pour nous seulement, il est pour tous ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai la responsabilité de transmettre ce message autour de nous. Tout comme l'ont fait Jason et Clara avec leur famille. Tu es appelé à le faire avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues de travail. Avec toutes les personnes que Dieu mettra sur ton chemin. Parce que tous sont condamnés, tous ont reçu cette morsure qui est mortelle, cuisante, avec une issue fatale qui est la mort. C'est pour ça qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mais le don gratuit, c'est le salut en Jésus-Christ. Le don gratuit. Le don de quoi? Il a donné quelque chose, Jésus? Ben oui, il a donné sa vie. Le don gratuit qui donne la vie. Alléluia. Et il est simple ou pas le message? Amen. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, verset 17, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance. Écoutez bien, c'est aussi puissant que simple. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi, qui ne met pas sa confiance en lui,
est déjà condamné car il a mis sa confiance, est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne unique, en la personne du Fils unique de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu ne condamne personne, les amis, vous avez compris? Ceux qui étaient mordus par le serpent, c'était simple. Ou tu regardes au serpent, ou tu ne regardes pas, mais tu sais, ça va être la mort. Et de nos jours, nous sommes appelés, nous, à partager cette parole d'espoir, l'évangile, la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas notre problème, la réponse. Vous comprenez? Nous, c'est juste, on annonce, on présente. Et puis, symboliquement, c'est comme si on disait, écoutez les amis, tournez-vous, non pas vers le serpent, mais vers cette croix, sur laquelle est crucifié Jésus. En vous tournant vers lui et en lui faisant confiance, en mettant votre confiance, vous êtes sauvés. Amen. Notre message, il s'arrête là, les amis. Ensuite, pour ceux qui reçoivent, on les accompagne, on les suit. Mais notre message, c'est d'annoncer le message de l'Évangile. Alors oui, le serpent et Jésus, il y a une corrélation. Et je termine avec ça, c'est que ce serpent représente le mal, le péché. Vous savez, Jésus sur la croix, bien entendu que physiquement, physiologiquement, c'était un choc. Les clous dans ses mains, dans ses pieds, la perte de sang, la lance qui a percé son côté et qui lui a fait se vider de son sang. Bien sûr que physiquement, c'est une atteinte grave, mais ce qui a donné la mort à Jésus, ce n'est pas les coups, c'est le péché de l'humanité qu'il a pris sur lui. Jésus était appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et dans la culture hébraïque, dans la culture musulmane, on sait ce que c'est les sacrifices. On tue des animaux, mais l'image, c'est quoi? C'est que l'animal va prendre symboliquement nos péchés sur sa vie, et c'est lui qui meurt à notre place. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils unique, l'agneau de Dieu parfait, qui s'est donné sur la croix, qui est mort une fois pour toutes et pour tous les hommes de toute nation et de toute race. Et cet agneau a pris la condamnation, il est mort à notre place. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les choses que tu nous rappelles, les choses dont tu nous enseignes, les choses que tu nous rappelles. Aide-nous à nous ancrer dans ta parole, à nous ancrer dans la connaissance de ta personne, Seigneur, et à grandir. Et nous voulons te prier pour les amis nouveaux, ou les amis qui ont l'habitude de venir, mais qui ne se sont pas encore engagés. Te prions de leur parler, Seigneur, au-delà de ce que nous avons partagé ce matin. Que ton esprit agisse et touche leur cœur, que ce message puisse les interpeller et qu'eux aussi reçoivent cette guérison, ce salut que tu nous as donné. Merci Seigneur parce que ton esprit, le Saint-Esprit, agit dans les cœurs et dans les pensées et il le fait déjà depuis un moment ici dans ce lieu. Merci pour la suite et pour ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce et ta protection sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, Amen.